nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Honneur, louange à toi, magnificence à toi. Que toute la gloire te revienne. Pendant l'écoute de ta parole, que des miracles s'opèrent. Des miracles s'opèrent. Des miracles s'opèrent. Des délivrances s'opèrent. Que ta main commence à toucher des vies dans le nom puissant de Jésus. Et que tout ce que le diable a prédisposé soit neutralisé, soit vaincu dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa gloire à Dieu. Romains 8, verset 35. Nous sommes en train de voir l'amour de Christ. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. Romains 8, 35. Oui. Qui nous séparera Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou l'angoisse, la persécution, la persécution, ou la faim ou la nudité, ou la nudité, ou le péril, ou le péril, ou l'épée. ou l'épée. Gloire à Dieu. Amen. La question que Paul ici pose, Amen, aux Romains, est-ce qu'il y a quelque chose, ou bien qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Gloire à Dieu. Est-ce la tribulation? Est-ce la persécution? Est-ce l'épée, le péril, la faim, la nudité? Voici des choses qui sont citées dans ce verset qui peuvent séparer certaines personnes de Dieu. Mais pour nous, il demande qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est le thème de notre mois de mai. Il faut que tu aimes Dieu. Et à travers ce thème, nous allons voir les bienfaits de l'amour de Dieu. Pourquoi tu dois aimer Dieu? Amen. Donc, voici notre thème de ce matin. Il faut aimer Christ. Partie 3. Il faut aimer Christ. Partie 3. Gloire à Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Christ pour tenir ferme à tous ces obstacles qui ont été cités dans la parole de Dieu. La faim. La faim peut empêcher quelqu'un de venir à l'église. La faim peut empêcher quelqu'un de se séparer, d'aimer Dieu. On dit pourquoi tu ne vas pas à l'église? Ah, je ne travaille pas. Ah, j'ai faim. J'ai ceci. Il demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me séparer de Dieu? Il y a quoi encore? La persécution, la nudité. Je n'ai pas d'habit, c'est pourquoi je ne vais pas à l'église. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'emprunter la route pour l'enfer. Et on l'a dit dimanche, on l'a dit en semaine. Est-ce que vous pouvez habiter dans la maison de quelqu'un que vous n'aimez pas? Donc tous ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu ne seront pas sauvés. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est faux? Ce n'est pas faux. Tu n'aimes pas le Seigneur, il le sait, moi je ne sais pas. Tu ne seras pas chez lui. Donc, si tu donnes des raisons, et c'est à cause de ces raisons que tu ne viens pas à l'église, voici ce que Paul dit. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer? Qui peut nous séparer? Même quand tu ne viens pas et que tu l'aimes, on saura. Tu vas appeler, tu vas te renseigner, tu vas chercher les thèmes. Tu vas te regarder à l'école, quand un élève est concentré sur ses études, qu'est-ce qu'il fait? Quand il ne va pas au cours, il prend quoi? Le cahier de qui? De ses amis, pour se mettre à jour. Il demande s'il y a eu un terreau. Et on lui dit non, il faut faire. Il dit que le vendredi là, on aura un devoir. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en fichent. Ce qu'on a dit à la veillée, quelle est la prophétie qui est sortie? De quoi, qu'est-ce qu'on a prêché? Rien de bon. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Bon, ici, il a cité quelques éléments. Mais il y en a plusieurs. Il y a la fatigue, n'est-ce pas? La fatigue peut te séparer de Christ. Il y a la lourdeur, la négligence, la paresse. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Homme de Dieu, je ne comprends pas. La dernière fois, tu as prié, mais vraiment, je ne comprends pas. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, tu aimes Jésus? Ce n'est pas le fait d'entrer à l'église qui va déterminer la suite. Où je rentre là, est-ce que je rentre là-bas parce que je rentre par hypocrisie ou bien je rentre par amour? On peut bâtir un grand temple. C'est peut-être 18 personnes que Dieu visite chaque dimanche. Tout le reste que vous voyez là, les grosses voitures garées, c'est du néant. Voilà pourquoi la Bible dit que beaucoup ne seront pas sauvés. Mon frère, je te parle de quelque chose qui va compter dans la vie. Ne viens pas ici par hypocrisie. Pour ceux qui sont sur Internet,
Ne vous connectez pas par hypocrisie. Soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas. Et ce qui est bien avec Dieu, si tu ne l'aimes pas, très bientôt, c'est dans le temps qu'on sera, tu vas l'abandonner. On va vous dire, allez vous mettre au carrefour là-bas, allez dire qu'on a programme le 7 janvier, tu vas dire qu'il y a le soleil. Bravo. Tu vas dire qu'il y a le soleil. Allez voir la sœur qui a accouché, tu vas trouver qu'elle-même là, elle ne vient pas à l'église, donc toi tu ne peux pas partir. Au fur et à mesure, ton hypocrisie va se révéler. Donne-moi un amen. Dans tous les cas, tu ne dis pas amen, je te dis la vérité. Parce que quelqu'un qui aime Dieu ne va jamais se plaindre comme ça. Qui a des services, ils sont déjà partis. Bon, toi qui es là, s'il te plaît, balaye. Ah, moi je ne peux pas balayer. Bon, certes, tu ne vas pas répondre comme ça au pasteur. Mais ton comportement, là, quand il a dit prends le balai, il faut balayer. Tu as dit quoi dans ton cœur que Dieu sait? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voisine, s'il te plaît, vraiment, il n'y a rien dans ma sauce. Je peux avoir un poisson. Elle lève ses deux bras au ciel, comme si elle est en train d'adorer. Elle dit, là, même dans ma maison, tu réunis là. Il n'y a même pas condiment. Piment, mais il n'y en a pas. La dame tourne le dos. Elle dit, c'est sur moi, tu comptes, moi, bien ici. Tu vas pourrir là. Oh, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Moi, humainement parlant, je suis un peu découragé des hommes. Mais quand le Seigneur me fortifie, quand quelqu'un est en danger, quelqu'un a besoin de moi, ça passe. Sinon, humainement, oui, je suis arrêté ici là. Humainement parlant, moi, les hommes, je suis découragé. Parce que l'homme, tu vas te sacrifier pour lui, il va te montrer qu'il ne t'a pas envoyé. Il va te montrer qu'il ne t'a pas. C'est pourquoi le 8 juin, là, c'est pourquoi le 8 juin, vous devez être rempli. Si vous n'êtes pas rempli, vous allez abandonner parce que vous n'allez pas aimer votre prochain. Or, l'amour de Dieu consiste à aimer son prochain comme soi-même. Enlever comme ça un pain de valeur, donner à la soeur parce que bientôt elle sera dotée. Ma soeur, il faut être remplie de Saint-Esprit. Hein. Sinon, tu vas faire seulement des dons en famille. Famille, même où on veut te tuer en sorcellerie. C'est là-bas même tu vas me faire don. Gloire à Dieu. Parce que tu es aveuglé. Attention, hein, je n'ai pas dit de détester vos parents. Il y a des gens qui ne peuvent pas expliquer dès qu'ils sortent ici. C'est vrai, hein, ce que le pasteur a dit. Ça, c'est la vérité. En même temps, ton téléphone sonne. T'en tiens moins. Tu coupes en même temps. Pardon. Il faut décrocher son appel. Gloire à Dieu. Mais je te parle en esprit. Amen. L'amour de Dieu, c'est un thème qui doit être toujours enseigné dans l'église. Tant que tu n'aimes pas Dieu, mon frère, tu seras dans des problèmes pas possibles. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Donc, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, la persécution, le péril, l'épée? Voici des choses qui peuvent nous séparer. Mais si on a l'amour de Christ, nous allons tenir ferme. Matthieu 6, verset 24 à 33. Nous allons comprendre que dans ce passage-là, il y a des éléments ici, il y a une attitude que le Seigneur Jésus-Christ démontre concernant ceux qui aiment Dieu et la priorité qu'il donne à Dieu. Matthieu 6, verset 24, vas-y. Matthieu 6, 24. Oui. Nul. Tu entends nul? Ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un. Quand tu vas aimer un, Et il verra l'autre. Oui. Tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre. Ou il s'attachera à l'un. Ou tu vas t'attacher à un Et méprisera l'autre. et tu vas mépriser l'autre. Vous ne pouvez servir. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Je prends un exemple. Il y a des gens, vous allez voir demain, oh, 4 heures c'est quoi? Il est à l'arrêt du bus. Même si on dit qu'il y a microbe, 4 heures il est où? Il est à l'arrêt du bus. Mais culte de dimanche, mon frère, on s'en fout, on vient à l'heure qu'on veut. Il n'y a pas amen. Il ne peut pas manquer son travail. Pourquoi? Ils vont le couper. Ça, c'est pas grave. Mais attention, tu peux aimer maman. Tu peux aimer ton travail. On dit la veille de vendredi, il faut des gens à 20 heures pour essuyer les chaises. Tu n'es pas prêt. Nul ne peut servir 2 maîtres. Maman, c'est le Dieu de l'amour de l'argent. Vous comprenez? Le Dieu de l'amour de l'argent. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Soit tu vas aimer un et tu vas mépriser l'autre. Donc ceux qui méprisent le service de Dieu, quelque part vous aimez un autre Dieu. Continue.
C'est pourquoi C'est pourquoi je vous dis, je vous dis, ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que tu vas manger, ni pour votre corps, ni pour ton corps, de quoi vous serez vêtus. de quoi tu seras vêtu. La vie La vie là, ne t'aime pas. regardez par exemple, moi il y a une de mes filles, hein, je lui ai dit 2 jours là, elle n'est pas ici, hein, donc il ne faut pas qu'elle va penser que je parle de quelqu'un. Elle n'est plus membre de l'église. Je lui ai dit 2 jours là, tu claires ici. Hein. Tu t'inquiètes de ton corps par rapport à quoi? Est-ce que sans le teint clair, tu peux avoir un mari? Ah, il répondait. Vous voyez? On dit opération, 3 millions, pour avoir quoi? Fesses. C'est pas ça? Maintenant, quand à fesses là, tu vas rentrer où à l'église ici? C'est quelle chaise qui va faire que tu pourras bien t'asseoir? Gloire à Dieu. Ou bien il y a un frère qui t'a dit que lui, il aime les sœurs fessues. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui aiment les femmes très minces? Bravo. Bon, c'est vrai qu'on dit que la femme africaine, gros pieds, oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui aiment les femmes très minces. Quand même tu regardes sa femme, tu te dis que c'est là, sur le vent souffle là, elle va partir. Mais lui, il est prêt pour elle. Toi, quel est ton problème? On dit Droba. On dit la femme de Droba. Gloire à Dieu. Non, tu es renseigné. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi tu t'inquiètes de ton corps? Ah non, je suis trop court. Hey, attends, tu es un garçon, tu es court, c'est un péché? Votre vie, de ce que tu vas manger, ni pour ton corps, de comment tu seras habillé. La vie là, est-ce qu'elle n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux qui sont dans le ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas et ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père céleste, il est nourri. Est-ce que vous là, oui vas-y, ne valez-vous pas? Est-ce que vous n'avez pas plus de valeur que les oiseaux là? Continue. Verset 27. Qui de vous, par ces inquiétudes là, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut dire que lui va prolonger sa vie parce qu'il est toujours inquiet? Continue. Verset 28. Et pourquoi tu t'inquiètes au sujet des habits? Considérez comment grandissent les herbes des champs. Les herbes là ne travaillent pas, ni ne filent. Cependant, je vous dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été habillé comme les herbes qui sont dans les champs. Continue. Si Dieu s'est habillé ainsi, les herbes qui sont dans les champs, et jusqu'aujourd'hui, et qui demain peut les mettre dans le feu, est-ce qu'il ne peut pas vous habiller à plus forte raison, homme de peu de foi? Continue. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. J'entends, il ne faut pas dire qu'est-ce que je vais manger. Attends, si je donne ça, qu'est-ce que je vais manger? C'est ce que ça veut dire en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'amour de Dieu, c'est ça. Hein? Si je vais manger quoi demain? Continue. Qu'est-ce que je vais boire? De quoi je vais, si je donne tous mes habits là, ou bien si je ne porte plus ça, j'ai porté quoi? Moi là, j'aime m'habiller comme ça. Hein? Ah, moi c'est mon style. Hein? Tu t'inquiètes de tes vêtements. Dieu dit il faut brûler. Tu dis non. Moi c'est mon style. Ça prend où? Ah? Oui, continue. Verset 32. Car toutes ces choses. C'est qui? C'est qui? Les chrétiens. Non. Car toutes ces choses, c'est qui? Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, il sait que vous avez besoin d'habits. Oui, continue. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Moi, je connais des frères en Christ qui ne manquent pas d'habits. Parce qu'eux-mêmes, auparavant, ils ont fait des dons d'habits. Donc, il ne peut plus manquer d'habits.
Frère, quand on te dit habille-toi comme ça pour le service, on ne peut pas dire non, mais si je fais ça, moi je ne vais plus avoir habit. Donc pourquoi tu t'inquiètes même? Si je me gomme pas là, est-ce que les hommes vont me regarder? Ma soeur, pourquoi tu t'inquiètes de ton corps? Gloire à Dieu. Amen. Ce sont les païens. Regardez, même dans l'église, entre nous là, disons enfants de Dieu chrétiens là, il y a des chrétiens qui te critiquent. Quand ils te voient venir, on sait que lui là, il n'est pas encore converti. Celle-là n'est pas encore convertie. Pourquoi? Parce que tu cherches les choses que les païens cherchent. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre l'amour de Dieu. Amen. À comprendre quoi? L'amour de Dieu. Amen. Donc, l'amour de Dieu nous dit de ne pas venir à l'église pour nos intérêts. Tu t'inquiètes. Homme de Dieu, il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Et vraiment, il faut prier pardon. Si Dieu a fait la vraiment, je serai très content. Je serai très contente. Ne viens pas ici pour tes intérêts d'abord. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Si c'est un seul pain que tu as, ma soeur, Dieu voit ton seul pain. Porte-le pour venir faire l'œuvre de Dieu. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Il n'est pas un menteur. Frère, tu es court, on a compris. Mais Dieu sait que tu as besoin de femmes. Et il va t'envoyer une femme qui aime jouer à ta tête. Ah, donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a croisé des soeurs impolies. Il leur dit que toi, cours comme ça là, on va faire quoi avec toi? Il est fâché. Il cherche un homme de Dieu qui va prier pour lui et il va grandir. Est-ce qu'on te dit il y a des femmes qui aiment les hommes courts, hein? Profo. Et puis tu peux expliquer aussi. Donc, dédicace spéciale à tous ceux qui sont petits de taille. Gloire à Dieu. Aime-toi comme ça. Dis à quelqu'un, aime-toi comme ça. Ah, tu regardes ta camarade, il regarde derrière elle. Et Dieu, tu m'as oublié quoi? Reste tranquille. Ta soeur est claire, tu es content. Mais après, tu pleures. Moi, je suis brûlé, je suis trop noir. Pourquoi? Gloire à Dieu. Si tu es en Afrique, si tu es né africain ou bien africaine, c'est Dieu qui a voulu. Et il sait, il connaît tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Il ne faut pas t'inquiéter. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Aime Dieu seulement. Gloire à Dieu. Pour vous qui avez des enfants, ne vous inquiétez pas pour leur vie. Votre Père Céleste sait de quoi ils ont besoin. Mais cherchez d'abord la justice de Dieu. Prie que tes enfants grandissent dans le Seigneur. Tu vas voir, tout ce que tu veux pour eux, ça va arriver. Mais il ne faut pas être hypocrite. Tu les laisses faire des choses que Dieu n'aime pas. Et tu veux que Dieu aussi les bénisse. Pourquoi? C'est impossible. Quand tu vois que ton enfant, là, il a 2 jours là, il est en train de fumer des bêtises. Ton mari parle et tu t'opposes. Dis, laisse-le, c'est la jeunesse. Gloire à Dieu. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Cherche la justice de Dieu. Amen. Amen. Et tu vas voir Dieu se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Matthieu 15, verset 8. Le Seigneur connaît ceux qui l'honorent en vérité et il connaît ceux qui l'honorent en hypocrisie. Gloire à Dieu. Il dit, vas-y, tu peux lire Matthieu 15, verset 8. Matthieu 15, 8. Oui. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Moi, je ne peux ne pas savoir si ton cœur est éloigné de Dieu, mais Dieu il sait. Le Seigneur Jésus-Christ le sait. Gloire à Dieu. Ma prière est que tu changes ta manière de faire. Amen. Ce n'est pas le fait de rendre témoignage qui détermine que tu es proche de Dieu. Non, ça s'appelle une grâce que Dieu t'a faite. Mais en réalité, toi-même, là, ton cœur n'est pas avec Dieu. L'amour de Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est quoi? Une affaire de cœur. Ce dont nous parlons ce matin, là, c'est une affaire de cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 15, verset 8. C'était prophétisé dans Marc 7, verset 6. Ésaïe a prophétisé. Ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. Ma prière est que ton cœur ne s'éloigne pas de Dieu. Amen. Quelles que soient les situations, que ton cœur ne s'éloigne pas de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui actuellement ils sont là, ils sont tranquilles. Dès que tu vas prier pour lui, tu vas le bénir là pour le voir, ça sera compliqué. Frère, ne laisse pas ton cœur t'éloigner de Dieu. Il y a des sœurs célibataires, elle est là. Dès qu'elle va se marier, monsieur dit qu'on doit aller à Mans.
Oh, il n'a pas dit ça. Monsieur est venu. Il dit qu'il veut manger. Il dit qu'il a avec des dons. Ma soeur, ne laisse pas le mariage t'éloigner de Dieu. Ah, donne-moi un amen. Gloire à Dieu. L'enfant est né, il court, il mange placali. Tu dis que non, on n'a pas encore fait notre sortie, c'est pourquoi vous ne me voyez pas. Ma soeur, ne laisse pas l'enfantement t'éloigner de Dieu. Ne laissez pas le travail vous éloigner de Dieu. On a prié pour toi, Dieu t'a béni dans un travail, mais pourquoi on ne te voit plus? Il dit, ce peuple a m'honore des lèvres. Ouais, tu appelles, tu fais tes dépôts, tes dîmes, mais toi-même, là où tu es, est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé? C'est pour ça qu'il t'a donné le travail? Pour faire les dépôts? Non. Toi-même, là, tu es où pour l'adorer? Dieu cherche des adorateurs. Dans mon amen vivant. Amen. Voilà. Non, finalement, ton cœur va devenir gros. Finalement, l'orgueil va te prendre. À force de donner tes dîmes et être absent à l'église, Satan va gonfler ton cœur dans l'orgueil. Et tu vas donner des paroles un jour qui vont te détruire. Gloire à Dieu. Dis-toi que Dieu veut te voir. Il a besoin de toi. Il est ton père. Montre-moi un parent qui a béni son enfant, il ne le voit pas, qui est heureux. Même s'il t'envoie aux États-Unis, il aimerait te voir en vidéo. Il aimerait t'entendre, vrai ou faux? Il aimerait que tu prennes tes vacances pour venir souvent le saluer. Gloire à Dieu. Donc ne laissez pas les choses vous éloigner de Dieu. Même le portable que tu as là, ça peut t'éloigner de Dieu, vrai ou faux? Faites attention. Souvent, apprenez à vous déconnecter, quoi. Essayez au moins une journée comme ça, sans Internet, vous allez voir. Il y a plein de choses qui nous éloignent de Dieu, de sa présence, de la méditation, de la prière. Faisons attention. Gloire à Dieu. Marc 12, verset 30. L'amour de Dieu, c'est une affaire de cœur. Le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Gloire à Dieu. Donc, l'amour de Dieu, c'est une affaire de quoi? Une affaire de cœur. Dis-moi une affaire de cœur. Si tu n'as pas le cœur pour Dieu, tu n'auras pas l'amour de Dieu. Il a dit quoi? Si tu n'as pas le cœur pour Dieu, tu n'auras pas l'amour de Dieu. Il faut avoir un cœur pour Dieu pour aimer Dieu. Gloire à Dieu. Un cœur spécial pour lui afin de pouvoir l'aimer. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. On va lire. Tout ce que tu dois faire, fais-le pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle avoir un cœur pour Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Oui. Oui. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose. Faites tout. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle avoir du cœur pour Dieu et aimer Dieu. Tout ce que tu fais, il faut que Dieu ait sa gloire dedans. Gloire à Dieu. Amen. On dit, hey, non, je t'envie, non, je t'envie. Ah, vraiment, mais tu as changé. Ouh, là, ta maison, elle est belle. Et puis tu dis, oh, c'est rien, ça, c'est rien, ça. Tu vas voir, demain, je vais encore acheter une autre maison. Non, on dit, bénissons le Seigneur. En tout cas, je bénis notre Seigneur de ce qu'il m'a visité. Je rends gloire à Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, quoi que tu fasses, quoi que tu manges, fais tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Vous vivez avec quelqu'un. Vous êtes deux dans le studio. Vous êtes deux dans la chambre. Tu es allé au dehors. Tu as acheté la nourriture. Tu manges et après tu décides de garder un peu. Quand ton colocataire arrive, tu lui dis, ah, il y a un peu de nourriture que j'ai gardé pour toi. Il faut manger. Tu le fais à cause de qui? À cause de Dieu. Mais chaque fois qu'il vient dans la maison, il trouve toujours des assiettes déjà sales. Tu as mangé, tu n'as jamais gardé. Aujourd'hui, où est le partage? Même si tu as faim, souvent apprends à garder un peu si tu viens des gens. Ah, il y a un peu de choses que j'ai gardées, il faut prendre. Dans mon amen. Il y a des gens, vous les voyez manger à l'eau, c'est chaud. Mais il veut faire vite, vite. Pourquoi? Pour ne pas qu'on le voit en train de manger. Il est en train de brûler ses gencives, brûler ses dents. Pourquoi? Vite, vite. Et il entend quoi. Il veut tout prendre dans sa bouche. Il dit, qui est là? On dit, c'est le voisin. Le voisin, un instant. Le voisin, s'il rentre, il s'assoit. Tu es obligé de l'inviter. Il finit de manger, il reste 2 tranches. Il dit, viens faire comme moi.
Gloire à Dieu. Des péchés comme ça, inutiles là, pique dedans. Souvent, on voit la nourriture au dehors qui est versée. Hein? Sauce arachide est versée, riz est versé, viande, tout ça est versé. Souvent, il y a des gens qui sont très méchants. Donc, ils chutent cailloux, la nourriture se verse. Tu ne partages pas. Tu ne penses pas aux autres. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes dans un véhicule, à cause de 50 francs, à cause de combien? Le chauffeur, il crie sur le client, laisse ma portière. Il dit, monsieur, montez, je vais payer pour vous. Ah, donne-moi un amen. Tu le fais à cause de qui? À cause de Dieu. Monsieur, montez, je paye pour vous. Une fois, j'ai fait ça, par la grâce de Dieu, au lavage. J'ai parti à la Libéra. J'ai dit à 3 personnes, venez monter. Ils sont là, ils me regardent. J'ai dit, venez monter. Ils ont commencé à courir. Ils sont montés. On est parti arrivé à la Libéra. Ils disent qu'ils vont me donner un passeport. J'ai dit, non, laissez, je paye. Ils étaient étonnés. Enfant de Dieu, où vous êtes pour montrer aux gens que vous êtes amoureux de Dieu? Où vous êtes? Ah non, les temps sont durs. Les temps ne sont pas durs chez Dieu. Non, on amène vivant. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Aimez faire des petits cadeaux aux gens. À cause de qui? À cause de Dieu. N'attendez rien en retour. N'attendez rien en retour. Pourquoi? Parce que Dieu va se servir de votre amour pour lui, pour vous-même vous faire du bien. Gloire à Dieu. Soit que tu manges, soit que tu fasses toute autre chose. Fais tout pour l'amour de Dieu. Même quand tu pries, souvent laisse un peu tes sujets personnels et prie aussi pour l'église. Prie pour les autres. Prie pour l'homme de Dieu. Au lieu de le critiquer là, prie pour lui. Toi, tu n'as pas dit amen. Tous ceux qui prient pour les hommes de Dieu, allez voir leur vie. Leur vie change. Tu dis quoi? Tu pries pour les hommes de Dieu. Et puis ta vie est comme ça. Tu as les mêmes problèmes. C'est impossible. Sortez de ceux qui aiment critiquer les hommes de Dieu. Sortez de là. Si vous avez l'amour de Dieu, ne critiquez pas ses serviteurs. C'est vrai, on peut parler un peu de certaines choses, mais limitez-vous à là. Parce qu'on est humain, on peut parler, mais limitez-vous à là. N'allez pas loin pour dire, lui là, est-ce que quand je regarde là, c'est un vrai homme de Dieu? Laisse-le dans son coin. À vous qui avez les critères des hommes de Dieu, c'est à vous que je parle. Vous que Dieu a consulté pour appeler ses serviteurs d'abord, c'est à vous que je parle. Sortez de là, parce que ces gens de malédiction là, vraiment, même quand tu vas voir un prophète prier pour toi, ça ne marche pas. Hein? Sors de là. Tu viens à l'église pour être béni et non pour être maudit. Amen. Le pasteur a bien fait. Il n'a pas bien fait. Reste dans ton coin et loue ton Dieu. On est tous humains, on peut faire des erreurs. Mais tu es venu pour l'adorer. Et tu n'es pas venu pour combattre, pour faire des choses. Gloire à Dieu. Tu es dans un département, comprends que tout ce que tu fais, c'est pour l'amour de Dieu. Quelqu'un a marché sur ton orteil. Pourquoi tu te tais? À cause de qui? À cause de Dieu. Même si tu es le seul à donner, pourquoi tu donnes toujours? À cause de qui? À cause de Dieu. Et Dieu va te visiter dans le groupe d'activité. Gloire à Dieu. Même s'il y a réunion, tu es toujours seul. Il faut toujours être là le seul à prier. Pourquoi? À cause de qui? À cause de Dieu. Non pas à cause du pasteur. Non, maman que vous voyez souvent en dehors des dimanches, elles se trouvent dans une maison, elles sont 4, elles prient pour l'église, pour le pasteur. Allez voir la vie de leurs enfants. Allez voir la vie de leurs enfants. Il y a des moments qui se cachent, qui prient pour le pasteur. Profo. Allez voir la vie de leurs enfants. Si ces enfants échouent dans la vie. L'amour de Dieu, c'est pas de la blague. C'est un truc qui est réel. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Gloire à Dieu. Moi, je connais des enfants spirituels qui m'appellent. Allô, pasteur. Je dis oui, il y a quelque chose. Non, pasteur, c'est votre bonjour. Vraiment, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve. Oui, ça fait du bien. Pas toujours m'appeler aussi pour me donner des sujets de prière. Appelle-moi aussi pour prendre de mes nouvelles. Gloire à Dieu. C'est ça. Des SMS qui sont importants, intéressants. C'est comme ça. Pense à ton frère. Pense à ta soeur. Pense à Seigneur, bénis-moi au point que je puisse aider au moins 4 sœurs de l'église. Oh, donne-moi un amen. Oh. Ah, les bonnes choses sortent comme ça. Il faut attraper. Seigneur, bénis-moi au point que je puisse construire le corps de dimanche. Tout ce que tu fais là, pense à cause de Dieu. Je veux donner au moins un sac de riz par mois à l'église. Quand le sac là vient, on s'assoit tous comme ça à terre. Et on fait sachet.
Donnez ça à telle femme, donnez ça à telle personne. Parce que dans l'église, on connaît les gens qui ont des besoins, qui ont des problèmes pour manger. Bravo. Et à cause, depuis que tu donnes tes sacs là, il y a une de mes filles, elle donnait pommes, sac de pommes. Hein. Sac de quoi? Sac de pommes. Actuellement, les propriétaires de studio, propriétaires de maison, il ne faut pas dire amen, c'est que sur les propriétaires. Sac de pommes, elle donnait ici à l'église, ça venait. Sac de pommes. Moi, mais j'ai fait quoi, une pomme? Sac de pommes. On partageait ceci. Souvent, sac de pommes, carton de tomates, carton de riz, huile, elle envoie. Pourquoi? Parce qu'elle était enseignée dans l'amour de Dieu. Frère, je vous dis la vérité. Même ton fétiche que tu aimes là, il ne va jamais te trahir. Bravo. Parce que toujours tu vas là-bas en pain rouge, mais pain blanc. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous devons aimer Christ. Dis-moi, moi j'aime Christ et j'aime Dieu. 1 Jean 4, verset 9. Amen. Tu dois aimer Christ. Tu dois avoir un amour pour lui. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer Christ. Et après, on va prendre 1 Jean 2, verset 23. 1 Jean 4, verset 9. On va lire. Gloire à Dieu. Il faut aimer Christ. Sors. Fais la distinction. Si tu aimes Dieu maintenant, viens aimer Christ maintenant dans la révélation. Parce que tout le monde aime Dieu au dehors. Hein? N'est-ce pas? Quand il y a un petit incident, hé Dieu, les gens disent qu'ils aiment Dieu. À cause de Dieu, pardon. Accompagne-moi à cause de Dieu. Hé, pardon. Prends-moi ce service, pardon. Prête-moi les 20 000 francs là. Donc les gens, ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais dans la vérité, il faut aimer Christ maintenant. Or, tout le monde n'aime pas Christ. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, verset 9. Oui, vas-y. 1 Jean 4, 9. Oui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Afin que, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu nous a aimés, mais il a manifesté son amour comment? Il a envoyé son Fils unique afin qu'on puisse vivre par lui. Pas par lui Dieu, qu'on puisse vivre par son Fils. Donc si tu aimes Dieu, tu dois vivre par son Fils. Donne-moi un amen. Amen. Quand on dit candidat au baptême, il faut lever ta main. Parce que tu veux vivre maintenant par son Fils. Mais pas venir me voir au bureau. Je vais prier pour toi. Mais ça fait 2 mois, on lance appel de baptême. Tu n'es pas prêt à aller te laver. Pourquoi? Tu penses à tes intérêts, mais tu ne veux pas vivre pour lui. Il y a encore des choses que tu aimes que Dieu. Bravo. Bravo. C'est pour ça que tu ne veux pas te baptiser. Hein, si tu veux, regarde-moi, c'est que je te dis la vérité. D'ailleurs, même, c'est avantageux que tu te baptises. Maintenant, après, si tu veux faire ta vie, tu fais ta vie. Mais en tout cas, si tu aimes Dieu, tu dois vivre par Jésus. Voilà pourquoi le jugement sera facile pour eux. Ça sera très facile pour le Seigneur. Tu n'as pas aimé Jésus, mon frère, prends ta route dans le feu. Tu dis Amen. Tu ne dis pas Amen, c'est ce qui va se passer. Tu viens devant lui, tu l'attends là, tu n'as jamais aimé Jésus. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mais si que tu aimes Dieu, mon frère, il faut passer. Jésus va marquer la distinction entre les inconvertis et les convertis. Jusqu'à présent, il y a des hommes âgés qu'on baptise, vrai ou faux? Parce qu'ils ne veulent pas quitter la terre sans connaître Jésus. Alors quel est le problème? Vous avez des enfants qui vont baptiser, exhortez-les à se faire baptiser. Bien sûr, ils sont en maturité. Dans une église évangélique, les enfants, quand ils sont matures, c'est là qu'on les baptise. Parce qu'un enfant doit avoir le libre choix de choisir, de décider. Gloire à Dieu. 1 Jean 2, verset 23. 1 Jean 2. Oui. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. J'entends? Quiconque dit que Christ n'existe pas, il n'a pas non plus Dieu. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Oui, vas-y. Quiconque encore confesse le Christ a aussi le Père. Donc, si tu dis que Christ n'existe pas, c'est que Dieu n'existe pas chez toi. Donc, tu connais ton sort. Maintenant, si tu confesses que Jésus existe, c'est que Dieu aussi existe chez toi. Alors, donne-moi la main vivante. Donc, celui qui veut aimer Christ doit aimer Dieu. Doit confesser que Dieu existe. Hier, j'ai échangé avec des gens. D'ailleurs, j'ai pris la décision de ne plus échanger avec eux. Ils disent que Dieu n'existe pas. Et je parle, ils m'envoient ailleurs. Gloire à Dieu. Ils sont impolis. Donc, j'ai dit, attendez, bientôt, moi, je vais créer mon groupe, mon panel, vous allez voir. Je vais vous montrer que Jésus existe. Gloire à Dieu.
des féticheurs, des gens qui prouvent qu'il n'a jamais existé. Hein. Que tout ce qu'on fait, c'est de l'amusement. On prend l'argent des gens, c'est de l'escroquerie. Tu veux démontrer que, mais pourquoi quand on prie, quelqu'un guérit? On dit non, va là-bas. Ta Bible est fausse. Laisse-moi vous dire qu'on a des cousins, on a des parents qui nient que Jésus existe. Bravo. Pour eux, Dieu n'existe pas. Ils font semblant. Mais en réalité, ils ne croient pas qu'il existe. Ils sont là, vous êtes là, on vous dit de travailler. Qui vous a dit que quand on va à l'église, on ne travaille pas? On travaille. La preuve en est, certains ne sont pas parmi nous ce matin parce qu'ils sont au travail. Mais en matière de salut, après cette vie-là, il y a un monde qui existe. Dieu existe. Gloire à Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu crois que Dieu existe, il faut revoir ta relation avec le Christ. Rapidement, qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu aimes Jésus-Christ? Jean 14, verset 13. Qu'est-ce que tu obtiens? Lorsque tu aimes Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as? Dis-moi l'exaucement à mes prières. Amen. Lorsque tu aimes Jésus, lorsque tu aimes Dieu, et que maintenant tu rentres en profondeur, tu aimes Jésus, il va faire des choses que tu lui demandes. Jean 14, verset 13, oui, vas-y. Écoute très bien, oui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, oui. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire quoi? C'est à cause du Père que tu m'aimes, non? Donc, tout ce que tu vas me demander là, moi je vais faire afin que le Père là soit glorifié dans le Fils. Gloire à Dieu. Jésus ne va jamais te décevoir. Dieu ne va jamais te décevoir. Et tu ne seras jamais déçu de Dieu et de Jésus. Oui, continue 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans mon amen vivant. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça veut dire quoi? Si j'ai l'amour de Dieu et que je demande quelque chose à Jésus, il va le faire. Gloire à Dieu. Vous voyez pourquoi vous devez aimer Jésus. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes encore? Dis-moi la délivrance. Jean 17, verset 15. Quand tu aimes Jésus, il va te délivrer. Amen. Et après, on va prendre Somme 22, verset 9. Gloire à Dieu. Tous ceux qui aiment Jésus, ils ont droit à la délivrance. Oui. Jean 17, verset 15. Oui. Je ne te prie pas. Oui. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Tu entends? Le Seigneur Jésus-Christ ici, il fait une prière à Dieu. Il demande à Dieu de garder tous ceux qu'il aime. De ne pas les enlever dans le monde, mais de les préserver du mal. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas peur. Ils savent que Dieu les garde. Donc, mon amen vivant. Ils savent que Dieu les préserve. Je vous ai dit, j'ai dormi avec quelqu'un qui faisait de la tuberculose aggravée. J'ai dormi avec lui sur le même matelas. Vous parlez de quoi? Il était couché au mur, avec sa bouteille d'eau minérale. Paix à son âme maintenant. Maman est venue, la vue, allumé la lumière, la bavardée. Il lui a dit, va te coucher, femme. Va te coucher. Il n'y a rien en face. Ça m'en amène. Et le jour où on a fait les tests, là, mais ce n'est pas à cause de lui. Hein. Là, c'est un autre encore qui était contaminé dans la famille. Et ils ont fait les tests. Il a dit, prenez un gobelet d'eau. Ils ont pris le gobelet. Buvez. Moi, mais je n'ai pas bu. Dieu là que je parle. Ils ont fait le test à la maison de prison, à la marque, ils sont revenus. Personne n'est infecté par la tuberculose. Vous parlez de quoi? Gloire à Dieu. Même si ça coupe partout à Yopougon, il y a des frères et sœurs en plus qui n'auront rien. Alors, demande à main vivant. Ceux qui aiment Jésus, Dieu va les préserver du mal. On se comprend? Même quand ton enfant sort, il va quelque part. À cause de ton amour pour Jésus, Dieu va le garder. S'il y aura fusillade, agression, il va quitter là avant que la chose arrive. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aimer Jésus va vous préserver du mal et du malheur. Gloire à Dieu. Somme 22, verset 9. Quand tu aimes Dieu, il va te délivrer. Il va faire quoi? Il va te délivrer. Il y a des gens, on a prié pour eux, mais on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas délivrés. En réalité, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Jésus. Somme 22, verset 9. Oui, vas-y. Oui. Recommande-toi à l'Éternel. Et l'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Tu entends? Pourquoi Dieu va le délivrer? C'est parce qu'il l'aime. Dans mon amen vivant. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. À cette heure, on dirait que les ventilateurs vous envoient en Chine.
C'est ça. Vos yeux commencent à devenir des petits, comme des petits chinois. Vous voulez, on va arrêter. Quand vous aurez chaud, vous allez bien m'écouter. Gloire à Dieu. Il va le délivrer puisqu'il l'aime. Point rien comme ça, ton compteur de CIE se décide. En même temps, l'enfant est malade. Quand il dit Jésus, il dit oui à quoi? Agis. La même journée, on ramène tes compteurs. Alors, dans mon amène du blanc. Gloire à Dieu. L'enfant est guéri aussi. À l'école même, ce qui manquait là, quelqu'un a réglé ça pour toi. Dieu délivre tous ceux qui l'aiment. C'est écrit dans la Bible. Voilà, je veux le délivrer pas parce qu'il va à l'église, mais parce qu'il m'aime. Gloire à Dieu. Psaume 91, verset 14. Et on va prier. Donc, je te donne la parole de Dieu pour que tu puisses comprendre ce que nous faisons. Ceux qui aiment Jésus ne seront pas abandonnés de lui. Ils seront délivrés et ils seront exaucés. Gloire à Dieu. Vaut mieux qu'on vous enseigne la vérité que de vous faire croire que c'est forcément par les hommes de Dieu que votre vie va changer. Non. Toi-même, vis la foi. Vis la foi, ta vie va changer. Il y a des choses que tu dois faire personnellement et ta vie changera. Sans qu'on prie pour toi, bien sûr. Gloire à Dieu. Oui, vas-y. Psaume 91, 14. 91, 14. Oui. Puisqu'il m'aime, J'entends, puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. je le protégerai, Je vais le protéger. puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Montrez-moi quelqu'un que vous aimez et que vous ne connaissez pas son nom. Hein? Votre fils vient vous présenter sa fiancée et tu lui demandes comment elle s'appelle. Il a grâce sa tête. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Alors, toi, quel est le nom de Dieu que tu connais? Quel est le nom de Jésus que tu connais? Gloire à Dieu. Puisqu'il m'aime, je vais le délivrer, je vais le protéger. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va te garder dans le nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout dans sa présence. Élève la voix, rends-lui grâce. Dis-lui merci pour ce message. Rends-lui grâce pour cette parole. Élève la voix, rends-lui grâce pour cette parole. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Roi de gloire, Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas prier, mets ta main sur ton cœur. Ce matin, tu vas demander à Dieu de remplir ton cœur de l'amour de Jésus. Tu vas dire, Père, accorde-moi la grâce d'aimer Jésus. Donne-moi cette grâce d'aimer Jésus. Je veux aimer Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'accorder la grâce d'être un amoureux, une amoureuse de Jésus. De l'aimer. Car il y a des choses qui vont venir pour t'éloigner de lui. Demande-lui la grâce de l'aimer. Prie, prie, prie. Accorde-moi la grâce de t'aimer Jésus. Mets dans mon cœur l'amour de Christ. Maintenant. Maintenant. Allez, reçois. Reçois dans le nom puissant de Jésus. Rabba Shakarababa. Likoto Santarababa. Maraba Shekiri. Soturubu Sakaraba. Remplis-moi maintenant de ton amour dans le nom de Jésus. Amen. Lève les mains là où tu es. Regarde le silence dans sa présence. On a dit que nous sommes dans le mois, dans la saison d'accélération. Somme 147, verset 15. Il envoie des ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Ce matin, je prie que tout ce qui est ralenti dans ta vie commence à s'accélérer maintenant. Allez, reçois la vitesse divine dans le nom de Jésus. Tout ce qui est ralenti dans ta vie connaît la vitesse maintenant. Connaît la vitesse maintenant. Ce qui est bloqué depuis 2024 est débloqué. Quelque chose va se faire avant juin qui arrive. Je dis quelque chose va se faire avant juin qui arrive. Commandant, suivez. Tout ce qu'ils ont ralenti dans ta vie, dans la vie de ton enfant, on prend la vitesse. Prends la vitesse. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Que tu sois dehors comme dedans. J'appelle dans ta vie comme sur Internet une saison de vitesse. De vitesse. Avant le 20 mai, que les choses partent vite chez toi. Que les choses partent vite chez toi. Maintenant même au nom de Jésus. Il y a des gens avant le mercredi qui arrivent. Des choses vont aller vite chez vous.
Des choses vont aller vite dans votre maison. Recevez la grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Ce qui a tardé chez les autres va aller vite chez toi. Ce que les gens ont eu en 10 ans, toi tu vas savoir vite maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dieu change ton histoire. Il change ton histoire. Au nom puissant de Jésus. On a dit 2025, c'est notre année de repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce matin, je parle à quelqu'un. Ta situation change maintenant. Jésus est un changeur de vie. Il change ta vie maintenant. Quelqu'un là, tu m'entends, tu es fatigué de la situation. Voici la bonne nouvelle. Avant le mois de juin, il prend en compte ta situation maintenant. Tous ceux qui parlaient de toi vont voir la lumière. Vont voir la lumière. Vont voir la lumière. Je dis, cette situation est prise en main maintenant. Il est en train de changer ta vie. Il est en train de changer ton histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit des clés maintenant. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Il te remplit de sa présence. Il te remplit de sa présence. Au nom de Jésus. Cette année, tes douleurs vont cesser. Tes peines vont partir. Et tu verras que tu es dans le repos. Le repos de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Actes chapitre 1, verset 3. La Bible dit quoi? Que après avoir souffert, après sa résurrection, il s'est montré aux disciples avec des preuves pendant 40 jours. Je vais prier pour toi avant le 20 mai qui vient. Jésus est vivant. Il faut que tu le crois. Ce qui est perdu dans ta vie, il va le retrouver. Tout ce qu'on t'a arraché, il va te le donner. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Ce qui a été détruit sera rebâti. Le 20 mai ne va pas arriver. Les démons vont fuir ta maison, vont fuir ta vie, vont fuir ta destinée. Je vois des chaînes qui quittent les pieds. Il y a des gens qui ne pouvaient pas évoluer. Je te vois évoluer maintenant. Je te vois évoluer maintenant. Je te vois prendre de nouveaux territoires maintenant. Allez, reçois la grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Commando, suivez. Reçois la grâce. Je dis, je vois des chaînes qui se brisent à des chevilles. Des gens qui étaient bloqués depuis des années. Tu n'évoluais pas. Tu ne pouvais pas avancer. Je te vois prendre maintenant de nouveaux territoires. De nouveaux territoires. Quelqu'un rentre dans sa saison de gloire maintenant. De nouveaux territoires. De nouveaux territoires. Je vois de nouveaux territoires. Les chaînes quittent les chevilles. Les chaînes se brisent dans les chevilles. Au nom puissant de Jésus. Vous progressez. Vous avancez maintenant. Et c'est fait. Et c'est fait. Et c'est fait. Et c'est fait. Dans le nom puissant de Jésus. Des chaînes sont en train de tomber. Quelqu'un avait une chaîne à la cheville gauche. Ça a été brisé à l'instant. En fait, pourquoi une cheville gauche? Parce que l'autre pied droit faisait que tu avançais un peu, mais tu ne pouvais pas aller loin. Parce que le pied gauche était enchaîné. Je dis, tout à l'heure, ça a été brisé maintenant. On ne pourra pas t'attraper maintenant. Oh, reçois la grâce. La chaîne a été enlevée. La chaîne a été enlevée. Tu as lutté avec le pied droit. Maintenant, le pied gauche est libéré. Je te vois avancer. Je te vois progresser. Allez, reçois la victoire ce matin. Je vois vos pieds être délivrés. Je vois vos pieds être délivrés. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens que tu devais rencontrer depuis longtemps dans ta vie. Parce que tu étais enchaîné. Tu n'as pas pu les rencontrer. La délivrance est faite. Tu vas croiser des gens que tu n'as jamais vus. Tu as mis dans ta vie des personnes de grandeur. Oh, recevez, commandez, suivez les gens. Suivez les gens. Pas qu'il va se blesser. La puissance de Dieu s'engage. On dit que tu ne vas jamais rentrer à la maternité. Jamais rentrer à la mairie. Jamais rentrer dans ton nouveau travail. Dans ta promotion. Dans ton affectation. La chaîne est brisée à l'instant. 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 Ce concours-là, tu vas rentrer dans la liste des admis. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un là, tes enfants seront tellement bénis que tu seras effrayé. Oh, reçois la grâce. Reçois la grâce. La chaîne se brise. La chaîne se brise. La chaîne se brise. Avant le 20 mai, tu vas m'annoncer une très bonne nouvelle. Oh, reçois la grâce.
Les anges sont en train d'enlever les chaînes. Commando, attrapez les jambes. Attrapez les jambes. Les chaînes sont en train d'être brisées. Tu vas aller vers ta dot maintenant. Tu vas aller vers ton mariage maintenant. Tu vas aller signer ton nouveau contrat. Tu vas aller saisir ton nouveau salaire. Quelqu'un reçoit la grâce. Au nom puissant de Jésus. Là où on t'avait bloqué, tu as été débloqué. Tu as été débloqué. Quelqu'un va maintenant dans son lieu de gloire. Cette maison-là sera achevée. Elle sera achevée. Elle sera achevée. Recevez. 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 À partir d'aujourd'hui, tu changes de niveau de gloire. Parce que la chaîne a été enlevée. La chaîne a été brisée. La paresse t'a quitté. La lourdeur t'a quitté. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce maintenant. Là où tu as mal, je déclare ta guérison. Et j'entends à la douleur de quitter ton corps. De quitter ton corps. Va-t'en maintenant. Au nom de Jésus. Dans vos maisons, je menace tout esprit qui n'est pas la gloire de Christ. Sortez maintenant. Dehors maintenant. Et c'est fait. Et c'est fait. Et c'est fait. Je les vois sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Aucune personne ne va accompagner son enfant au cimetière. Recevez la vie. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Habit de mort qu'on t'avait porté, c'est en train d'être quitté. C'est en train de tomber maintenant. Au nom puissant de Jésus. Recevez la victoire et la délivrance. Tout ce qu'on a bloqué dans ta vie, je dis, avant la fin du culte, c'est débloqué. Avant mercredi, des choses vont aller vite dans ta vie. Vont aller vite dans ta vie. Vont aller vite dans ta vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un va recevoir une forte somme avant le 20 juin. Je dis et je répète, avant le 20 juin. Une forte somme que je n'ai pas pensé depuis janvier. Ce qui peut détruire la vie de tes enfants. Je les vois être frappés maintenant. Ce que Dieu a commencé, il va le faire. Ce qu'il a commencé, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont maudit, la malédiction est annulée ce matin. Ils vont te voir dans les Canaries, dans ton lieu de gloire. Dans ton lieu de gloire. J'appelle des éclairs dans les réunions. J'appelle le tonnerre dans les réunions. Toute femme qui prie le fruit des entrailles, la main de Dieu te visite à l'instant. Au nom puissant de Jésus.